Chers internautes, bonjour, bonsoir. Nous voici dans notre première émission, l'émission numéro 1 de notre chaîne Évidence TV. L'autre fois, nous avons fait la présentation de la chaîne et aujourd'hui, nous amorçons notre premier numéro. Mais avant cela, je voudrais que vous m'accordiez de d'abord remercier les amis qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et surtout ceux qui ont ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. En tout cas, je vous prie de recevoir mes salutations les plus fraternelles, les plus cordiales au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je voudrais aussi me présenter clairement. Je suis Youyou Bama. Alors, je ne suis pas un pasteur. Je suis un simple frère dans le Seigneur. Et alors, les frères ne sont pas interdits de partager la bonne nouvelle. Le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers, ils n'y en ont pas assez. Alors, donc, nous avons opté pour servir le Seigneur, pour faire le travail du Seigneur, dans les champs du Seigneur. Et surtout que nous avons la ferme conviction que nous avons l'appel du Seigneur. Cela nous avait été révélé par des visions, par des rêves, par des visions et même par des témoignages des éminents hommes de Dieu à qui nous avons vraiment beaucoup de crédit et beaucoup vraiment de confiance. Et ceci étant, donc comme je vous avais dit l'autre fois, nos émissions seront dans deux thèmes, soit politiques, soit spirituels. Et nous avons choisi de commencer le premier numéro par un sujet spirituel. Vous savez, rien n'échappe au spirituel. Tout dépend du spirituel. Voilà pourquoi nous avons pensé, nous avons jugé utile que nous puissions commencer notre émission par les spirituels. Voilà donc que nous allons développer un sujet, comme vous le voyez sur l'écran, intitulé « Face à la sorcellerie ». Face à la sorcellerie, il est question ici de comprendre d'abord c'est quoi ça la sorcellerie. Comment fonctionne, comment marche la sorcellerie, comment reconnaître, comment découvrir les sorciers et en fin de compte, quel égard tenir face aux sorciers, quelle attitude avoir face aux sorciers. Voilà donc c'est en cela que nous allons nous atteler maintenant dans ces numéros. Et nous avons choisi pour vous un passage qui relate bien à notre témoigne, qui relate bien donc de quoi nous voulons parler. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 11, du premier verset jusqu'au 13e verset. Mais avant cela, avant d'aborder, nous devons d'abord prier juste 2 minutes. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je suis dans ton champ. Je suis dans ton travail, en ton service. Je prie parce que tu avais dit, quand tu as envoyé les disciples, que je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous. Je sais que tu es avec nous maintenant. Et je voudrais que celui qui suit
cette prédication puisse sentir effectivement que tu es là. Je voudrais que tu rencontres ces problèmes et que tu lui apportes les solutions. C'est tous les problèmes qui est maintenant là, vraiment, qui lui fait qui lui tient maintenant à cœur. Seigneur, manifeste-toi, montre-toi, et qu'il comprenne que Jésus-Christ existe, il est vivant et il agit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que l'Esprit de Dieu puisse planer tout au long de cette émission, que l'Esprit de Dieu puisse mettre à mal tout esprit non conforme à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit non conforme au nom. C'est parti. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Christ soit maté, soit consumé par le feu de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais du bien à ton peuple qui te cherche, qui viennent vers toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Que les malades guérissent, que les infirmes guérissent. Tous les problèmes rencontrent des solutions en toi parce que rien n'est impossible à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, pour faire l'économie du temps, je ne lirai pas l'ensemble de ces textes, mais je vais plutôt lire quelques versets auxquels je vais m'atteler. Vous pouvez lire l'ensemble du texte, ça va vous édifier. Mais ici, je vais lire juste les versets qui sont très frappants, les versets qui sont très liés dans ce que je parle ici. Alors, je vais commencer par les versets 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Ézéchiel 10, Ézéchiel 11, je lis du verset 1er au verset 3. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Zazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Là, je lis, cher internaute, j'ai lu le verset 1er jusqu'au verset 3, mais vous allez lire jusqu'au verset 13. Et nous allons continuer aussi à lire par la suite les autres versets qui nous sont utiles présentement. Voilà, dans l'ensemble, l'Éternel nous révèle, nous parle d'une ville d'Israël où vivait le prophète Ézéchiel. Alors, dans cette ville, il y avait des sorciers. Des sorciers qui tenaient des réunions, qui tenaient des conseils. Et ces sorciers sacrifiaient, faisaient des sacrifices humains. Ils sacrifiaient des gens, des personnes dans cette ville. Et ils faisaient tellement de sacrifices qu'il y avait eu tellement de morts, trop de morts. Chaque jour, chaque avenue, il y avait des morts, on comptait des morts. La ville entière vivait une période interminable de deuil. Et personne ne savait d'où venaient ces choses, d'où venait la mort. Et l'Éternel a révélé cela à Ézéchiel, ceux qui étaient les auteurs, les sorciers. Et l'Éternel a amené Ézéchiel là où ces conseils se faisaient, ces réunions se faisaient, la rencontre des sorciers. Et l'Éternel a dit,
l'Éternel a dit à Ézéchiel quelle attitude il doit avoir par rapport à ces sorciers. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement face à ces problèmes, face à ces sorciers. Voilà donc les problèmes ici. Ce que je vais dans un premier temps vous relater, ce que vous devez comprendre dans un premier temps, c'est ce qu'un sorcier est capable de faire. Ce qu'un sorcier peut causer dans ta vie. Comme ça, tu comprendras comment il faut considérer un sorcier. Premièrement, vous devriez savoir que les sorciers envoûtent. C'est quoi l'envoûtement? L'homme, vous devriez le savoir, il est comme une antenne. L'antenne émet. D'abord, l'antenne reçoit des ondes et après, l'antenne travaille ces ondes et en son tour aussi, il émet d'autres genres de ondes après avoir travaillé les ondes entrantes. Vous voyez? Alors, l'homme aussi est comme une antenne. L'homme reçoit des ondes, des énergies extérieures à lui, mais aussi, il émet lui aussi des énergies, des ondes à l'espace qui lui environne. Et ces ondes-là, c'est ce que nous appelons l'aura. Et l'aura n'est pas visible aux yeux physiques, mais il est visible avec les yeux spirituels. Et maintenant, l'aura influence. Ces ondes-là influencent selon que c'est dégagé, c'est émise par une personne bonne ou par une personne méchante. Les ondes qui émanent d'un sorcier, ce sont des ondes nocives. L'aura du sorcier est nocif. Ça dérange ta vie. Ça influence ta vie négativement. Donc, ces ondes-là peuvent être bénéfiques si ça sort d'un homme qui vit dans la crainte de Dieu, un homme bien, mais ça peut être amener des influences négatives, ça peut t'amener la malédiction si ça sort d'un sorcier ou si ça sort d'une autre catégorie de personnes mauvaises. Donc ces ondes, cette aura qui sort du sorcier, ça peut donc t'empêcher le mariage, le travail, ça peut déranger ton voyage, ça peut déranger des choses qui sont importantes pour toi. Qu'est-ce qui fait que quand tu entres dans un auditoire, l'orateur parle et ce qu'il dit là, ça te fait plaire. Alors que ce qu'il dit, une autre personne peut le dire textuellement comme cela, mais ça ne te fait rien. Mais l'orateur qui le dit, ça te fait jaillir des larmes. C'est quoi? C'est au fait son aura qui est en train de t'épater, qui est en train de t'influencer. Tu peux entrer dans un concert, les musiciens chantent et tu pleures. Ce n'est pas les paroles qu'il dit seulement, parce que ces paroles-là, la même chanson, une autre personne peut la chanter, mais ça ne te fait rien. Mais comment se fait-il qu'avec ce musicien-là, ça te fait plaire? Il s'agit de l'aura. Il s'agit de l'aura. Qu'est-ce qui fait que tu es avec quelqu'un, même s'il ne parle pas,
Mais le fait d'être avec lui, tu te sens en paix. Mais le contraire, quand tu es avec une autre catégorie de personnes, tu n'es pas en paix. Tout ça, c'est de l'aura. Tout ça, c'est de l'aura. Et même l'aura d'un enfant de Dieu, ça dérange les sorciers. Un sorcier ne peut pas supporter auprès de lui un enfant de Dieu qui a une vie de prière. Et il va te chercher des problèmes afin que tu quittes cet endroit pour lui laisser tranquille. Donc voilà ce que je vais dire dans un premier lieu. L'aura que dégage un sorcier peut déranger beaucoup de choses dans ta vie. Ça peut déranger ton voyage, ça peut déranger tes business, ça peut t'influencer, en tout cas, ça peut donc t'apporter vraiment beaucoup de malheur. Et en deuxième lieu, un sorcier peut t'ensorceler. Ensorceler, maintenant, ça veut dire quoi? Avec l'aura, tu peux être négativement impacté sans le vouloir du sorcier. Seulement le fait qu'il est avec toi, ça t'apporte de malheur. C'est pourquoi il faut savoir choisir des amis. Il faut savoir avec qui tu partages tes temps, avec qui tu vis, qui est qui dans la famille, qui est qui dans la maison. Ton entourage, il ne faut pas que tu sois distrait. Tu dois être spirituel pour comprendre ces choses. Et je disais, les sorciers peuvent aussi t'ensorceler. Ensorceler maintenant, lui-même les sorciers, les fait, les prémédite. Lui-même les sorciers, il entre dans son hôtel et il prend quelque chose de toi, comme un échantillon de toi. Il peut prendre les ongles, il peut prendre un cheveu de toi, il peut prendre un habit de toi, pourvu qu'il ait un échantillon qui t'appartient, et faire des incantations avec, et pour t'amener des malheurs. Tout ce qu'il dira dans cette cérémonie, dans ces incantations, ça va te couvrir. Ça va t'arriver. Ça va se faire. Vous voyez, là maintenant, il t'ensorcelle. Et le sorcier, il peut prendre ton étoile. Il peut te changer l'étoile. Tout ce que l'Éternel a prévu pour toi, dans ce monde, tu vas rater de le vivre à cause des sorciers. La Bible dit, dans Ecclésiaste 17, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » C'est-à-dire mains liées, pieds liés, marchant comme des esclaves. Et celui qui est sur le cheval, ce n'est pas celui qui devrait, mais tellement que le prince, celui qui était destiné à être prince, il était dans la distraction, et voilà que les sorciers lui retirent son étoile. Et il va vivre un calvaire inédit. Un calvaire qui ne dit pas son nom. Vous voyez, là, les sorciers t'ensorcellent. En troisième lieu, les sorciers peuvent t'utiliser. C'est-à-dire, il entre dans toi et il t'amène, il te pousse à faire des actes qui vont déranger les autres. Et là, les autres vont commencer à se plaindre de toi. Il va commencer à te pousser à faire des choses vraiment abominables. Et il peut même te pousser jusqu'à te suicider toi-même. Et les gens vont dire, il avait sûrement des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Or, c'était les sorciers. Les sorciers dans lui. Les sorciers qui lui a poussé. Et ces sorciers-là, par exemple, dans une séance de prière, lors de la délivrance, quand
Quand la personne concernée tombe en transe, en extase ou en hypnose par la délivrance, et vous verrez que les sorciers là vont commencer à parler, à dire « laissez-moi partir, laissez-moi quitter ». Et vous lui demandez « qui es-tu? Présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans son corps ?» Il te dira, elle te dira « je suis sa tante, je suis son oncle, il a fait ceci, c'est pourquoi j'ai fait cela ». Il va commencer à chercher des raisons, des excuses. Donc, il est dans toi et il te détruit par toi-même. Il te pousse à faire des choses qui vont déranger les autres. Et même, il peut utiliser ton corps pendant qu'il opère dans son business de la sorcellerie. La nuit, quand il part en sorcellerie, il part visiter les gens et il porte ton corps. Et là, quand on les voit, on va croire que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Voilà jusqu'à quel niveau les sorciers vont. Jusqu'à quel niveau les sorciers sont capables. Et les sorciers peuvent aussi t'initier, t'enrôler dans la sorcellerie et sans ta permission, sans ton vouloir. Les sorciers peuvent t'enrôler, peuvent te rendre toi aussi sorcier, te faire entrer dans leur fraternité des sorciers. Ils te donnent quelque chose. Vous mangez ensemble, innocemment. Vous croyez que vous mangez, vous partagez en fraternité, en tant que frère dans la famille. Vous croyez que c'est un partage dans le cadre amical. Vous partagez quelque chose. Or, ce dont vous mangez là, ça va travailler dans toi. Et la nuit, ça va te rendre disponible pour qu'il vienne te chercher, sortir avec lui, t'initier dans cet art de la sorcellerie. Et jusqu'à ce que tu vas toi-même prendre l'élan et tu commenceras toi aussi à sortir seul. Voilà de quoi sont capables les sorciers. Et les sorciers peuvent aussi te manger. Ils peuvent aussi te manger. Et quand ils te mangent, tu es mort. Là où tu pars, dans le monde de l'au-delà, au-delà du rideau, au-delà du voile, là où tu pars, tu vas lui servir. Tu seras son esclave. S'il a un champ, c'est toi qui vas labourer ces champs continuellement. S'il a des shops, des magasins, c'est toi qui vas se démerder pour lui chercher des clients. S'il fait de l'art, de la musique, tu vas lui chercher des fans. Il va commencer à utiliser. Tu seras son esclave dans ce monde-là. Et tu vas lui faire des bénéfices. Vous voyez, les sorciers peuvent aussi invoquer des calamités, des catastrophes, que vous appelez des catastrophes naturelles. Ils sont capables d'invoquer de tels événements où il y aura des pertes énormes, des pertes massives pour des gens. Les gens vont perdre tout dans de telles calamités. Il peut faire appel à une maladie, une épidémie dans la société, dans la vie. C'est toujours les sorciers. Les sorciers n'aiment pas le développement, n'aiment pas le bien. Au fait, ils fonctionnent dans la logique contraire de Dieu. Chez Dieu, il faut faire du bien pour avoir de l'estime, pour avoir de l'amour de Dieu, pour que Dieu t'aime, pour que Dieu t'assiste dans ta vie. Il faut que tu vives dans le bien. Mais pour eux, les sorciers, c'est le contraire. Ils sont au service du diable. Ils vivent dans le monde diabolique. Pour eux, c'est le contraire. Il faut beaucoup, mais alors beaucoup de mal pour que
tu obtiennes des grades, de l'estime envers ton maître Satan, ton maître diabolique. Voilà pourquoi ils combattent même le développement. Ils combattent des œuvres sociales. Vous verrez, dans une ville, vous construisez de nouvelles routes, mais elles vont s'abîmer à un temps record à cause des sorciers. À cause des sorciers. Vous construisez un pont, vous n'arrivez pas. L'ingénieur termine, finisse toute son intelligence, mais rien, il ne produit rien. Ça n'avance pas, les travaux n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers. Et vous savez, j'ai suivi au mois de décembre ici l'itinérance de notre président en Bujimaï pour visiter. Il est allé visiter un chantier de construction d'un barrage hydroélectrique qu'on appelle ici c'est Katende, barrage de Katende. Mais qu'est-ce qu'il a rencontré? Le président n'a pas pu même sortir de sa voiture. On lui a envoyé des nuages des abeilles. Et les gardes, la sécurité du président était dans l'incapacité de faire face à ces nuages des abeilles. Ils ont pris la bonne initiative, la bonne décision de quitter rapidement, de fuir rapidement. Le président est pourchassé par les nuages des abeilles. C'est-à-dire que ces gens ne veulent pas de ce barrage-là. Ils ne veulent pas de l'électricité. Ils ne veulent pas le développement. C'est ça la sorcellerie. Capable de tout mal. Capable de tout mal. Ici, dans les textes que nous avons lus, qu'est-ce que dit la Bible? Les sorciers, dans leurs réunions, dans leurs conseils de la sorcellerie, vous savez, il y a des conseils des ministres, des conseils des sages, des conseils des magistrats, des conseils d'État. Tout ça sont des réunions d'où, à partir desquelles résultent des solutions, des résolutions. Et vous voyez, avec ces sorciers ici dans cette ville d'Israël, dans leur conseil qu'ils tenaient, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résolution? Que la ville demeure une chaudière. La chaudière là, c'est comme une marmite, une grande marmite où on fait bouillir les chairs humaines, des chairs sacrifiées. Voyez-vous, ils ont décidé que la ville soit comme une grande marmite où ils vont faire des sacrifices, où ils vont bouillir des chairs humaines. Vous voyez, c'est dont ont décidé ces sorciers dans la ville. Et nous avons des coutumes chez nous. L'autre fois, on demandait dans des mariages des marmites pareilles, des grandes marmites, qu'on appelait nous les Zungwama famille. On ne sait même pas, quand ils demandent ça, qu'est-ce qu'ils font avec cette marmite? Il a une très très grande marmite. Qu'est-ce qu'on prépare avec? Qu'est-ce qu'on prépare dans cette marmite? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc, les sorciers, comment ils opèrent? Comment les sorciers opèrent? Et personne ne savait d'où venaient les morts dans cette ville. On ne comprenait pas. La vie était endeuillée tous les jours. Et on a enregistré des morts ça et là. Mais finalement, l'Éternel a montré à son serviteur, au prophète Ézéchiel, qui étaient les auteurs, les sorciers qui étaient à la base. Et maintenant, comment découvrir les sorciers? Comment on saura que tel est sorcier? C'est ici que les Romains s'empoignèrent. C'est ici
Ici où les familles se disloquent, les amitiés se disloquent. Ah, il accuse mon frère, il accuse ma maman, il accuse ceci. Vous voyez? Comment détecter un sorcier? Comment découvrir un sorcier? Ici, je voudrais que vous puissiez vraiment me prêter votre attention. Je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, mais de manière claire, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent ces choses. Premièrement, ce que vous devriez savoir est que ce monde où nous sommes, l'univers où nous sommes, c'est un seul monde, un seul univers, mais qui a deux facettes. C'est comme une pièce de monnaie. Ça les piles, ça la face. On dit pile ou face. Quand vous voulez jouer, soit au ballon, quand on veut chercher qui va commencer le jeu, on va vous dire de choisir soit les piles, soit les faces. Et on jette la pièce en haut, ça tombe. Et la face qui va être découverte, c'est la face de l'équipe qui va commencer le jeu. Vous voyez? Et il y a une face qui est cachée. Quand on dépose une pièce de monnaie sur une surface, il y a toujours une face qui est cachée et il y a une face qui est à découverte. Vous voyez? C'est comme le monde. Le monde a des faces. Il y a une face, une facette que nous voyons physiquement, nous vivons. C'est ce qu'on appelle le monde réel, le monde physique, le monde naturel. Le monde qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Mais il y a aussi une autre facette qui est cachée. C'est toujours le même monde, c'est toujours le même univers. Mais il a sa facette cachée. C'est ce qu'on appelle le monde parallèle, le monde invisible, le monde des esprits. Donc il y a deux prismes pour voir le monde. Il y a le prisme réel, le prisme physique, palpable, visible, mais il y a aussi le prisme non physique qu'on ne peut pas toucher. Mais dans toutes ces deux facettes du monde, les gens vivent. Dans le monde réel, c'est habité par des hommes qui ont la chair, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est habité par des animaux qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Mais aussi dans le monde non visible, dans l'autre facette aussi, c'est aussi habité. Mais ce n'est pas habité par des hommes physiques, mais plutôt par des esprits, des êtres qui n'ont pas de corps. Ce sont des êtres qui vivent, mais seulement ils n'ont pas de corps. Ils sont seulement des esprits. Ce sont des animaux, des hommes qui sont seulement des esprits qui ne sont pas visibles. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Et nous autres, qui sommes dans le monde réel, de temps en temps, nous accédons aussi dans ce monde des esprits, d'une manière ou d'une autre. Avec beaucoup de temps ou peu de temps, ça dépend. Mais d'une manière ou d'autre, nous accédons aussi dans ce monde-là. Comment? Par exemple, quand tu reçois une vision, tu es déjà dans ce monde-là. Quand tu dors, le sommeil t'emporte. Tu rêves. Et les rêves se passent dans ce monde-là. Dans le monde physique, ton corps y est, mais sans conscience. Mais ta conscience, et toi, tu es dans ce monde-là, là où tu rêves. Quand tu tombes en transe,
en extase, à l'hypnose, lors de l'adoration, lors de l'église, tu entres aussi dans ce monde. Ce que tu vois, les autres ne le voient pas. Ce que tu écoutes, les autres ne l'attendent pas. Et tu vas commencer à parler, à dire des choses que les autres vont commencer à attendre. Mais quand tu vas rentrer dans ta conscience, tu ne sauras pas tout ce qui s'était passé. Tu étais déjà dans ce monde-là. Et il y a ceux qui tombent en commun. Ceux qui tombent en commun entrent aussi dans ce monde-là. Ils ne savent plus ce qui se passe là où son corps est. Il est dans ce monde-là. Et quand il va revenir, sa conscience va revenir, il peut vous parler de ce qu'il a vécu quand il était en commun. Et il y a aussi ce qu'on appelle des fous qui sont dans la folie. Nous les voyons comme des fous parce qu'ils parlent en cours de route. Ils peuvent se déshabiller. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce monde. Ce qu'ils voient, c'est dans ce monde-là. Ils ne vous voient pas. Quand il parle, il est dans ce monde-là. Mais maintenant, vous ne pouvez pas savoir ce que lui est en train de voir, ce que lui, avec qui il est en train de parler. Vous voyez comme s'il dit des choses non-sens, qui n'ont pas de sens. Et aussi, les morts, quand quelqu'un meurt, il entre dans ce monde-là. Il traverse le voile, il traverse les rideaux, il entre dans ce monde-là. Seulement pour lui, il ne peut plus rentrer parce que son corps va disparaître. Son corps va se putréfier, va devenir poussière et il va rester là-bas. Il va rester dans la souffrance, ce qu'on appelle l'enfer, il vivait dans le mal, dans ce monde des hommes. Mais s'il vivait dans les biens, là, quand il traverse dans l'autre monde, il sera accueilli par des anges. Il sera accueilli au monde de Dieu, ce qu'on appelle paradis, dans la gloire, dans le bonheur. C'est un peu cela. Et ce qu'il faut encore comprendre, nous les hommes, nous avons deux états de conscience. Nous avons la conscience qu'on appelle conscience proprement dite. C'est la conscience avec laquelle nous utilisons dans le monde réel, le monde où nous sommes. Dans ces... Et donc, quand nous sommes dans ce monde, nous avons la conscience proprement dite. Mais à un moment donné, cette conscience nous quitte. Comme j'ai énuméré des cas ici. Quand on dort, la conscience nous quitte, nous descendons dans le subconscient, un autre état de conscience. Nous avons deux états de conscience. Quand on entre dans le transe, on perd de la conscience. Nous chutons dans le subconscient. Mêmement, quand on est dans le coma, c'est le subconscient qui fonctionne, on perd la conscience. C'est avec le subconscient que nous nous retrouvons dans ce monde-là, le monde après les rideaux, le monde après le voile. C'est là où nous nous trouvons sans conscience, mais avec notre subconscient. Voilà pourquoi nous ne pouvons rien faire là-bas, nous subissons là-bas. Nous subissons là-bas. Mais les sorciers entrent dans ce monde avec toute leur conscience. Là-bas, ils sont des acteurs. Ils entreprennent les choses dans ce monde-là. Mais toi, quand tu es dans les rêves, tu ne peux pas entreprendre des choses parce que tu n'as pas ta conscience avec toi. Tu restes seulement avec le subconscient. Tu restes seulement avec le subconscient. Mais quand tu as une discipline avancée en matière de spiritualité, comme de pasteurs, comme des grands hommes de Dieu, tu peux pouvoir
Tu peux voir donc au même moment, dans ces deux prismes, dans ces deux mondes, en même temps tu es en train de prêcher et en même temps, par le subconscient, Dieu est en train de te révéler des choses. C'est pourquoi vous verrez le pasteur dire, je suis en train de voir, Dieu me montre, parce qu'au travers de sa subconscience, il voit des choses. Mais en même temps, il a aussi sa conscience avec lui. Voilà comment se passent ces choses. Mais les sorciers, lui, entrent dans ce monde avec toute sa conscience. Voilà pourquoi il est capable de te capturer, il est capable de te guider, de faire de toi ce qu'il veut dans ce monde-là. Il est esprit, il est invisible. Il peut entreprendre des choses. Il a avec lui sa conscience. Voyez comment se passent ces choses. Et toi, tu vas subir. Il peut te capturer là-bas et de faire de toi son esclave. Voilà pourquoi les sorciers ne viennent que la nuit pour te faire du mal. Parce que dans la nuit, il est fort. Dans la nuit, tu ne peux pas le voir parce qu'il devient esprit. Il est dans ce monde-là. Et il va te capturer là-bas parce que toi là-bas, tu es dans le subconscient. Tu n'as pas la conscience. Voilà comment se passent les choses. Et maintenant, pour que Dieu te révèle les choses, il va t'amener dans le subconscient. Il va t'amener dans l'hypnose. Il va t'amener dans l'extase. Là, tu n'as plus de conscience et il va commencer à révéler des choses à ta subconscience. Voilà comment se passent les choses. Mais ce que tu vois dans ta subconscience, c'est ça la pure vérité. La vérité, c'est cela. Dans notre monde-là, c'est le monde de la vérité. Quand tu rêves un mort te dire des choses, quelqu'un de la famille décédé déjà, mais tu le vois dans ton rêve, il te dit des choses. Considère ces choses-là. Parce que dans ce monde-là que se trouve de vérité cachée. Quand Dieu te révèle des choses dans les rêves, il faut considérer ces choses-là. Quand tu vois quelqu'un venir t'attaquer ou attaquer une autre personne dans ce monde-là, il faut considérer cela. L'autre fois, j'ai vu quelqu'un, un frère, il a pendu l'autre comme un animal qu'on veut enlever la peau, comme on fait en lingala, on dit ndenge basasaka nyama. Il l'attache comme ça. Et les gens les suppliaient, laisse lui. Il ne veut pas. Ce sont des vérités. Mais qui te croira quand tu les dis dans ce monde où nous sommes? Qui te croira? Qui te croira? Quand Dieu te révèle que tel est sorcier, là c'est dans le subconscient. Là c'est dans le monde de l'au-delà. Mais comment tu vas convaincre les gens? C'est là qu'il y a la pomme de discorde. C'est là qu'on ne se comprend pas. Et c'est là, et vous verrez même que les gens vont donner raison aux sorciers. Ils vont commencer à dire, ce sont des hallucinations, ce sont des pensées, ce sont des imaginations. Or, non, ça vient de ce monde-là. Et ce monde-là, c'est le monde où se cache la vérité. C'est cela le problème. Si Dieu veut te révéler des vérités, il va te faire tomber dans un profond sommeil. Il va te faire rêver. Il va te donner une vision. Voilà comment Dieu révèle des choses. Il faut que tu entres dans ce monde-là, que tu entres dans le subconscient. Là, il va te montrer des choses. Mais que les gens ne vont pas croire dans le monde réel où nous sommes. Vous voyez dans ce texte, la Bible dit, dans le chapitre 1, dans le verset 1er,
L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Donc, le prophète Ézéchiel était entré en transe, en extase, en hypnose. L'Éternel prend son esprit et l'amène là où se tenait le conseil des sorciers. Quand tu passes là-bas en homme physique réel, tu ne verras rien. Il faut que tu sois dans l'état de subconscience, dans l'état de non-conscience. C'est là que tu le verras. Voyez comment se passent ces choses. Et quand tu vois, on ne va pas te croire. On ne va pas te croire. L'Éternel a amené en esprit son serviteur pour qu'il puisse voir ces gens qui sont aussi devenus des esprits. Là, ils n'ont plus de corps. Ils ont laissé leur corps ailleurs. Et ils sont en conseil, en réunion en termes des esprits. Et ils décident des choses. Voilà comment ces choses-là se passent. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit à Ézéchiel? Quelle attitude avoir pour terminer, pour chuter? L'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise le mal pour ces gens, pour ces sorciers. Prophétise le mal. L'Éternel a dit à Exode 22, 18, tu ne laisseras pas vivant les sorciers. Oh, dommage aujourd'hui, certains disent que Jésus-Christ a dit, aime ton ennemi. L'ennemi dont parle le Christ, ce n'est pas les sorciers. Le Christ parle en termes horizontaux, dans le monde des hommes. Là où nous avons des problèmes entre hommes naturels, entre hommes physiques. Quelqu'un peut te prendre ta femme. Quelqu'un peut te prendre ton mari. Quelqu'un peut te prendre ton travail. Quelqu'un peut te voler, peut t'escroquer. Ce sont là des choses qui créent des mésententes. Ce sont là des choses que l'Éternel dit pardonner. Prie pour tes ennemis. Ceux qui te causent de tels torts, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce n'est pas les sorciers. Les sorciers, c'est un acteur spirituel. Voyez, le Christ a dit, je suis venu pour combattre les œuvres du mal, les œuvres du diable, la sorcellerie, la magie. Le Christ est venu combattre. Et toi qui es enfant de Dieu, tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Tu dois combattre les sorciers. Tu dois combattre les magiciens. Tu dois combattre ceux qui font tous ces arts-là qui fonctionnent dans ce monde-là de l'au-delà, qui fonctionnent dans ce monde-là après les rideaux, d'après les voiles. Voyez tout ça. Le Christ, quand il était crucifié, il a dit à l'Éternel, pardonne mes bourreaux, ceux qui m'ont causé des supplices. Parce qu'ils le font en chair, en homme physique. Ce n'est pas en spirituel. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais les sorciers, ils fonctionnent en esprit. Ils changent, ils laissent son corps, il devient esprit. C'est autre chose. Vous n'allez pas dire pardonner les sorciers. Vous n'allez pas dire prier pour les sorciers. À moins pour les délivrer, s'ils veulent. Mais ces gens-là, ils ne changent pas. Ces gens-là, c'est difficile, ils ne changent pas. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. L'Éternel ne se dédie pas, tel qu'il l'a dit. Tu ne laisseras pas les sorciers vivants. Tu ne laisseras pas les sorciers vivants. Ça vient de l'Éternel. Et ce que l'Éternel dit, on appelle ça ainsi dit l'Éternel. Nul n'a le droit d'enlever un seul iota sur cette parole. Nul n'a le droit. Et voilà aujourd'hui, au temps moderne, il y a maintenant des droits
En Israël, on les lapidait, on les faisait sortir en dehors de la ville pour que leur sang ne puisse pas souiller la ville. C'est en dehors de la ville qu'on les lapidait avec des pierres, selon l'ordre du Seigneur. Et même en Europe, l'homme occidental, il n'y a pas longtemps, ici dans le Moyen-Âge, on brûlait vivant les sorciers. Mais aujourd'hui, au temps moderne, le monde moderne, beaucoup de droits. On ne tient plus compte de ce qui se passe dans le métaphysique, dans le monde des esprits. On n'en tient pas compte. On dit vous n'avez pas de preuves. Qu'est-ce qui prouve que vous avez réellement vu ça? Qu'est-ce qui prouve ceci? C'est ça tous les problèmes. Mais l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise, parce que tu peux tuer avec ta langue. Ta parole a des pouvoirs. Prophétise, fils de l'homme. Et en fin de compte, Ézéchiel a prophétisé. Et dans le verset 13, Ézéchiel dit, pendant que j'ai prophétisé, Pélat a mouru. Un sorcier est mort. Un d'eux est mort. Tu dois les combattre. Tu dois les tuer par tes paroles, par tes prières. Et ils font des incantations pour te détruire. Et toi aussi, tu dois prier pour les détruire, pour les tuer. Ne dis pas des choses là qu'il faut les pardonner. Il ne faut pas partager la même maison avec un sorcier. Non. Qui qu'il soit, s'il est ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, convie-les aux délivrances. S'il refuse, Seigneur Jésus, manifeste-toi. Prouve que tu es vivant. Prouve que tu fais des maladies sorcellériques, puissent quitter ton peuple, puissent quitter tes enfants. Les choses qui tournent mal à cause de la sorcellerie, faites avancer ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère ton peuple, libère les étoiles de ton peuple que les autres utilisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. C'est ta parole, par rapport à ta parole. Papa, donne à ton peuple ce qu'il cherche. Donne à ton peuple ce dont les sorciers le privent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen. Voilà pour terminer. Je voudrais simplement dire, pour partager ce message avec les autres, je vous prie donc de partager, je vous prie d'aimer et je vous prie de s'abonner. Nous avons un très long chemin à faire ensemble. Nous allons parler des choses évidentes, des choses qui peuvent changer de vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur d'être sorcier parce que Jésus-Christ est vivant. C'est son sang qui va vous couvrir. C'est son sang qui va vous couvrir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis Amen et on se quitte là. Bye bye pour un prochain numéro. S'il vous plaît, je voudrais dire, celui qui veut nous contacter, il peut nous écrire dans cette adresse bamayuyu@gmail. L'adresse email bamayuyu@gmail.com. Et vous pouvez aussi nous contacter par WhatsApp plus 27 67 62 19 269. Je reprends, plus 27 67 62 19 269. Voilà, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. On se quitte là. Au revoir à nous revoir pour notre prochain numéro dans une semaine. Bye bye.